Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au calcul simple de nombre de moles ou de masse. Donc, il ne s'agit pas d'équations chimiques dans lesquelles vous devez calculer des masses ou des nombres de moles de réactifs ou de produits. Ce sont des calculs simples. Donc, tout d'abord, regardons le calcul de nombre de moles, donc à partir de la masse d'une substance. Donc, on vous donne la masse de la substance, le symbole est petit m. Vous devez calculer la masse molaire avec la formule chimique du tableau périodique. Voilà les deux données que vous avez. L'inconnu, eh bien, c'est le nombre de moles, bien évidemment, le symbole petit n. Et vous allez donc choisir une équation qui relie ces trois paramètres. Donc, c'est l'équation petit m égale n fois grand M, le point remplaçant la multiplication. L'équation, puisque vous cherchez le nombre de moles. Donc, j'ai montré ici comment on arrive à cette nouvelle équation. Vous allez isoler l'inconnu qui est le nombre de moles ici. Puisqu'elle était multipliée par grand M, on va diviser les deux termes de chaque côté de l'équation par grand M. Donc, on obtient l'équation petit n égale masse divisée par masse molaire ici. Vous pouvez, en 10e année, aller directement de l'équation qu'on vous donne à celle-ci. On s'attend à ce que vous sachiez isoler l'inconnu très rapidement. Alors, faisons un exemple. Dans cet exemple, on vous demande combien de moles y a-t-il dans 250 g de saccharose, qui est le sucre de table. Et on vous donne la formule C12H22O11. Donc, vous allez commencer par faire la liste de vos données. Bien sûr, vous devez avoir deux données et une inconnue, avec les équations que vous avez. Donc, on vous donne 250 grammes, c'est-à-dire qu'on vous donne la masse. On peut écrire à côté très rapidement les chiffres significatifs pour ne pas les oublier. La masse molaire, vous allez la calculer à partir de la formule. Donc, on va avoir 12 fois la masse molaire du carbone, plus 22 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 11 fois la masse molaire de l'oxygène, étant donné la formule. On s'en va trouver les masses molaires pour le carbone ici, pour l'oxygène, donc, et pour l'hydrogène dans le tableau périodique. Donc, on remplace par les valeurs sans oublier l'unité de mesure et on va trouver 342,34 grammes par mol. Là aussi, on peut directement écrire les chiffres significatifs pour ne pas les oublier. Nous avons écrit nos données, donc nous avons une inconnue qui est le nombre de moles. Et nous allons donc transformer l'équation, c'est celle-ci qui vous est donnée, nous allons transformer l'équation pour avoir le nombre de moles. On remplace les symboles par les chiffres et on donne le résultat sans oublier le nombre de chiffres significatifs. C'est une division, donc il faut prendre le plus petit des chiffres significatifs dans les données. Donc ça va donner à peu près 0,730 moles. Si maintenant on passe à l'autre calcul que l'on peut faire avec cette équation. C'est le calcul d'une masse de substance à partir du nombre de moles. Donc, les données, ça va être le nombre de moles, le petit n. Grand M, vous allez le calculer comme d'habitude avec la formule chimique et les masses molaires atomiques du tableau périodique. Votre inconnu, c'est petit m cette fois-ci, donc m comme masse, n comme nombre de moles. Et l'équation, c'est toujours la même. Donc, on peut faire un petit exemple. Quelle masse représente 51,5 moles de propane? On vous donne la formule chimique du propane, c'est 3H8. Donc, nos données, c'est un nombre de moles. On écrit les chiffres significatifs. La masse molaire, on va la calculer à partir de la formule. 3 fois celle du carbone plus 8 fois celle de l'hydrogène. Et on donne donc le résultat avec 4 chiffres significatifs. C'est ça ce que le tableau périodique nous donne. L'inconnu, puisqu'on vous demande une masse, c'est petit m. Donc l'équation, il n'y a pas besoin de la transformer. On remplace les symboles par les chiffres et on va maintenant arrondir. Il faut donner le résultat avec 3 chiffres significatifs, donc on est obligé de prendre la notation scientifique. Donc 2,27 10 puissance 3 grammes que l'on peut convertir en 2,27 kg.
Donc voilà pour les calculs simples de nombre de moles ou de masse quand on vous donne l'autre paramètre.